Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que je viens juste d'arriver à la campagne où je vais passer une semaine de vacances. Bon, là, je suis super fatiguée par la route, donc on va couper rapidement. Mais en gros, j'ai eu le temps de m'installer et là, j'ai commencé à me préparer à manger, donc je vais vous montrer tout ça. Maintenant, il reste plus qu'à goûter tout ça. Je suis vraiment à la limite de m'endormir, mais de voir tout ça, là, ça me redonne presque de l'énergie. Ah ouais, le steak, il est parfait. Encore un peu rouge à l'intérieur, c'est comme ça que je l'adore. Mm. Les grains, ils sont super fondants, ils sont trop bons aussi. Bon bah, let's go, allons remplir cette galette avec tout ça. Mm. Ouais, il y a quelque chose qui est assez spécial en fait avec cette maison, c'est que ma chambre n'est pas dans la maison principale, mais en fait dans le jardin. Donc je dois traverser le jardin pour pouvoir atteindre ma chambre. Hello! Aujourd'hui, je vais filmer une petite vidéo What I Eat in a Day, donc vous aurez un petit aperçu de ce que je vais faire. Au départ, je voulais filmer beaucoup plus tôt que ça, parce que là, il doit être bien 10 heures déjà. Sauf qu'il y a des employés communaux qui sont en train de tondre la pelouse et ça faisait vachement de bruit parce qu'ils étaient juste à côté de la maison. Donc en attendant, j'ai fait mon make-up. Je crois que malgré le bruit, on va quand même se lancer parce que sinon, on mangera jamais. Ils sont tellement fluffy. Ils sont trop bons en plus. Et voilà les fameux pancakes. Cette recette, en fait, c'est une copine que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps qui me l'a donnée. Et je la remercie vraiment parce qu'ils sont délicieux. Je pense qu'on peut dire que j'en ai fait très aléatoire cet après-midi. Alors j'ai acheté des graines à tourterelles hier parce qu'on a des petites tourterelles chez nous qui viennent tout le temps. Et en fait, elles sont très curieuses et très gourmandes. Donc, j'ai décidé de les nourrir correctement. Alors, le but, c'est vraiment pas de les nourrir au quotidien, c'est juste un petit truc, un petit plus de temps en temps, parce qu'on a quand même envie qu'elles continuent à être indépendantes, autonomes, et qu'elles sachent trouver leur nourriture elles-mêmes. Ma sœur m'a informé comme quoi c'était très mauvais de nourrir les oiseaux avec du pain. Et j'ai fait mes propres recherches et effectivement, ça peut être très dangereux pour les oiseaux. Donc c'est important de leur donner de la nourriture qui est adaptée, comme ces graines. Allez, let's go!
tellement cette vue et ces grands espaces. Ok, donc là on est juste à côté de la maison. Je suis partie il y a peut-être 5 minutes maximum et je viens de découvrir une ruine que j'avais jamais remarquée. C'est fou de se dire qu'autrefois la montagne était pleine d'habitations. Il y a un serpent qui garde le chemin. Donc je pense qu'on va retourner sur le sentier principal et arrêter cette petite sortie en forêt sauvage, on va dire, parce que je n'ai pas de bottes montantes. Donc là, à tout moment, je peux me faire mordre. Et étant seule en ce moment, je préférerais pas que ça arrive. Et voilà, la vue depuis le sommet de la colline, derrière la maison. Bon, on va pas continuer encore beaucoup, mais je vais quand même monter au-dessus, encore. Oui, parce que c'est possible de monter encore un tout petit peu plus haut, parce que c'est vraiment incroyable la vue depuis le sommet. C'est surtout que c'est une vue à 360, donc c'est hyper apaisant. Ouf. Pas d'illusion là, on est en train de descendre, mais c'est pour mieux remonter. Hello! Alors aujourd'hui mon copain est censé me rejoindre ici à la campagne et j'aimerais bien aussi faire un petit peu de couture et peut-être descendre en ville pour faire quelques achats et profiter d'internet. En fait là j'ai 2-3 trucs à faire sur internet et c'est vrai que comme on n'a pas de réseau c'est absolument impossible ici. Et même si c'est les vacances, je crois que je vais devoir travailler un petit peu. C'est ça le gros désavantage de la vie de freelance. C'est que même en vacances au final il y a quand même un peu de travail. Et j'avoue que parfois, ça me manque un petit peu ce côté-là de la vie salariée, dans le sens où quand t'as fini de travailler, tu rentres chez toi. Peut-être que tu vas penser au travail, mais tu ne vas pas bosser. Cet après-midi, j'aimerais bien commencer à coudre des bandeaux pour mettre sur la tête, pour pouvoir garder mes cheveux en dehors de mon visage quand je cours, et aussi tout simplement comme accessoire de mode. Je trouve ça hyper mignon. J'ai pas mal de tissus bleus. Je me demande si je vais pas pouvoir faire peut-être un matching top. Je trouve que ce serait super cool d'avoir un petit top qui va avec le bandeau. Et voilà, le bandeau est fini. Je crois que ça m'a pris à peu près 10 minutes, donc c'était vraiment super rapide. Il est bien extensible. Allez, maintenant on l'essaye. Et voilà, je viens de finir le bandeau blanc aussi. Je pense que pour courir, j'utiliserai plutôt celui-là parce que je l'ai fait un petit peu plus serré, du coup il va bien me tenir à la tête. Et du coup le bleu, ce sera plus un bandeau pour faire joli. J'espère que j'ai aucun élève qui me regarde parce que d'habitude je leur dis tout le temps qu'il faut absolument repasser le tissu avant de le couper et là j'ai fait tout le contraire.
Et voilà, je suis trop contente, ça faisait vraiment super longtemps que je voulais faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai autant procrastiné alors que ça m'a pris littéralement une demi-heure, je pense, pour faire les 2 bandeaux. Maintenant, mon copain devrait pas tarder à arriver. Je pense qu'on va aller faire des photos de sa moto. Puis on va peut-être passer en ville, pas sûr. Hello! Ce matin, il faisait pas très beau, donc je suis restée à l'intérieur, mais là, il commence à y avoir un peu de soleil, donc on va aller cueillir les plantes qui sont prêtes dans le jardin. Je pense qu'on a des fraises, peut-être des salades, peut-être des framboises aussi. Alors ça, c'est de la sauge ananas, comme son nom l'indique. C'est une sauge qui a le goût de l'ananas et notamment ces petites fleurs qui sont super sucrées et absolument délicieuses. La journée touche un peu à sa fin. On a fait plein de trucs chouettes quand même. Moi j'ai passé du temps au jardin. Après on est resté au soleil pendant un peu longtemps. On a fait une tarte aux pommes. C'était trop cool. Elle était délicieuse en plus. Et là j'ai décidé de sortir faire une petite marche quand même avant que la nuit tombe pour profiter un peu de la nature. Parce que je suis beaucoup restée à la maison au final, dans le jardin certes, mais à la maison. Je suis un peu fatiguée maintenant, j'ai un peu froid, il y a du vent, mais c'était une très bonne journée.